Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on aborde une question que tout le monde se pose. Faut-il épargner ou investir pour atteindre un jour le million? Si aussi vous cherchez à booster vos finances et atteindre des objectifs ambitieux, restez bien jusqu'au bout. On va voir comment optimiser votre stratégie pour vous rapprocher du million plus rapidement. L'épargne, c'est souvent un premier réflexe. Mettre de l'argent de côté sur un livret A ou un compte épargne. C'est rassurant et facilement accessible. Mais est-ce vraiment efficace pour atteindre de gros objectifs financiers? L'avantage de l'épargne, c'est que vous avez de la sécurité. Vos fonds sont garantis. Vous avez également la liquidité. L'argent est disponible à tout moment. Les inconvénients, c'est que vous avez de faibles rendements. C'est souvent en dessous de l'inflation, pouvoir d'achat qui diminue au fil du temps. Un résumé, épargner, c'est bien pour se constituer un fonds de sécurité, mais pour aller plus loin, il faudra plus que ça. Dans la partie 2, nous voyons l'investissement, le rendement et la croissance. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on parle d'investissement. Quand vous investissez, vous faites travailler votre argent pour vous, que ce soit en bourse, dans l'immobilier ou même dans des crypto-monnaies. Le but, c'est de maximiser le rendement sur le long terme. Les avantages, c'est que vous avez des rendements élevés, beaucoup plus élevés que les livrets d'épargne. Vous avez tout ce qui est l'effet de composition, les intérêts réinvestis qui génèrent des intérêts supplémentaires, créant une croissance exponentielle. Les inconvénients, c'est qu'il y a du risque. Il y a toujours une chance de perte en capital. Vous avez également la liquidité qui est limitée. Vendre un bien immobilier, ça peut prendre du temps. Donc, l'investissement est essentiel si vous cherchez à atteindre des objectifs élevés comme celui de devenir millionnaire, mais il faut être prêt à prendre un peu plus de risques. Dans la partie 3, on va parler de la stratégie idéale, qui est de combiner épargne et investissement. Alors, quel est le meilleur plan? En réalité, l'épargne et l'investissement sont complémentaires. Donc voici une stratégie qui pourrait vous aider à avancer plus vite vers vos objectifs financiers. Premièrement, vous construisez un fonds de sécurité. Avant de penser à investir, mettre de côté 3 à 6 mois de vos dépenses. Cet argent vous servira en cas d'imprévu. Deuxièmement, vous investissez le reste intelligemment. Vous choisissez des placements adaptés à votre profil de risque et à vos objectifs. Troisièmement, vous diversifiez. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Investir dans des actions, de l'immobilier ou même des ETF est une bonne manière de répartir le risque. Quatrièmement, vous avez tout ce qui est l'effet de levier avec l'immobilier. Vous pouvez emprunter pour financer un bien locatif, par exemple, mais attention, l'endettement doit être maîtrisé. Avec cette approche, vous combinez la sécurité de l'épargne et le rendement des investissements, ce qui est beaucoup plus efficace pour atteindre le million. Alors, prêt à passer à l'action? N'oubliez pas que la clé, c'est la patience et la régularité. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et laissez-moi en commentaire pour me dire si vous êtes plutôt team épargne ou team investissement. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est votre objectif financier. Merci d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a été utile, à partager pour aider d'autres personnes à optimiser leurs finances. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'investissement, l'épargne et la liberté financière.